Pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec le monsieur. Pour le reste de l'analyse, oui. Après, les Gilets jaunes, il y avait le préfet allemand, qui avait une politique beaucoup plus répressive, on va dire. Et aujourd'hui, oui. Alors oui, c'est sûr que voir et être vu, c'est notre devise. Voilà. Donc, quand vous regardez les manifestations contre la réforme des retraites, les policiers, dans toutes les manifestations aujourd'hui, déclarés, je dis bien déclarés, le but premier est de protéger les manifestants. En général, les syndicats ont leur propre service de sécurité. Ils sont reçus par le directeur de l'ordre public et de la circulation. En général, les choses se passent bien avec ces gens-là. Là où on a une problématique, c'est plutôt avec la mouvance Black Bloc qui se met en avant des manifestations. Et là, à ce moment-là, on met nos casques et sur commandement, bien sûr, on fait notre travail. C'est-à-dire on va au contact, oui, parce que bon, la problématique aussi, c'est que dans les autres pays, comme l'a dit le monsieur, c'est que dans les autres pays, peut-être qu'ils s'attaquent pas au mobilier. Peut-être qu'ils s'attaquent pas au restaurant, peut-être que, comme on a vu sur les images d'aujourd'hui, peut-être qu'ils bloquent pas des périphériques où il y a des millions d'usagers qui veulent aller travailler tôt le matin. Voilà, faut comparer ce qui est comparable. En France, on a je sais pas pourquoi. Il y a moins de limites. Non, mais en fait, c'est les gens, en fait, on a l'impression que tout le monde les gens font ce qu'ils veulent, en fait. Voilà. Et puis, comme l'a dit le monsieur, pour le coup, je suis d'accord, c'est qu'aujourd'hui, les méthodologies, le protocole, on va dire, a changé, puisque on l'a vu encore avec Châtelet tout à l'heure. Il suffit de faire un appel sur les réseaux sociaux et en 15 minutes, vous avez 400, 500 personnes. Moi, j'y étais tout à l'heure à Châtelet, pour tout vous dire. J'étais caché, mais j'y étais. Et excusez-moi, j'ai vu des mecs avec le visage dissimulé de partout, en fait. Et c'est interdit. C'est interdit. Qu'on le veuille ou non, c'est interdit. Alors, on le tolère parce que nous, on nous demande pas d'agir contre ces gens-là, mais en tout cas, j'ai vu des scènes de violence quand même. Et à chaque fois que j'ai vu des policiers, et c'est pas le cas dans d'autres pays, ils étaient sifflés et les jeunes scandaient. Les fameux jeunes qui sont venus en paix, soi-disant, criaient, scandaient tout le monde déteste la police. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai vu, j'y étais, donc je vais pas inventer. Parce que je vois un peu dans les médias que non, c'est pas si grave que ça. Non. Moi, je regarde, alors oui, c'est peut-être le côté policier, je regarde aussi le côté négatif, et je vois qu'en termes d'évolution, on n'est pas sur la bonne la bonne voie. Reda Bellage, syndicaliste, policier, porte-parole de Unité Île-de-France. Vous avez peur parfois de l'escalade, en fait? On n'a pas peur, mais ce qui m'inquiète, vous savez... Vous redoutez peut-être? Non, mais vous avez une demi-finale où, en tout cas, mon organisation syndicale avait averti, la préfecture de police avait averti tout le monde en disant « Attention, si Paris gagne la demi-finale, ça va mal se passer à Paris. » J'ai pas vu un dispositif répressif ou préventif ou dissuasif, peu importe, mais en tout cas, on a été débordés. Il y a eu 150 interpellations, il y a eu que 5 déferments. Donc moi, si je suis Black Bloc ou si je veux brûler quelque chose, j'y retourne. Honnêtement, j'y retourne. Parce que je sais que je ne risque absolument rien. Voilà. Toujours la réponse judiciaire, en fait. La réponse pénale. Et excusez-moi, c'est hallucinant. On parle de mouvements sociaux, de grèves, etc. Là, c'est pour un match de football. Oui, selon vous nous ça. parlez. En plus, c'est pas une défaite où on casse tout parce qu'on est furieux, on est en finale de Ligue des Champions. Par rapport à l'époque des Gilets jaunes, il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en France, quand vous voulez exprimer votre joie ou votre colère, ce que je constate moi en tant que policier, et ce que constatent mes collègues sur le terrain, c'est qu'en fait, on ne sait plus exprimer de la joie ou de la colère sans qu'il y ait des dégradations, des violences contre les forces de l'ordre ou des agressions. Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui. Alors, je ne reviens pas sur vous, monsieur, mais moi, j'ai du mal à minimiser les choses parce que ça fait 28 ans que je suis dans la police et ça fait 28 ans que je vois que ça se dégrade, en fait. Et donc, j'aime pas... Enfin, excusez-moi, sans vous manquer de respect, j'aime pas qu'on me dise « Oh, ça va, il y a eu quelques... » Non. Il n'y a rien, en fait. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Tout accrochage est de toute façon de trop. Ce matin, on a vu des policiers qui s'en sont pris, excusez-moi le terme, plein la gueule devant des gamins de 15 ans, 16 ans. Je veux dire, les parents, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ça me fatigue. J'en ai marre de voir mes collègues en prendre plein la gueule. Et en fait, plus personne... Enfin, pas plus personne, c'est faux. Ceux, en tout cas, auxquels on a été confrontés aujourd'hui ne respectent absolument pas la police. Parce que certains politiques, aujourd'hui... et c'était pas mon cas quand je suis rentré dans la police en 98, ne respecte pas la police et voire même creuse, pour moi en tout cas, qui suis issu de la diversité, qui vient des quartiers et qui est policier aujourd'hui, qui est connu, j'aime pas dire le mot, qui est connu les deux camps. À l'époque, alors oui, c'était des politiciens à l'ancienne, mais en tout cas, tous les députés nous respectaient. Voilà, on avait une présomption d'innocence, on nous parlait pas de contrôle aux faciès. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de respect et j'espère, puisque vous avez parlé de mobilisation pour demain, je sais que moi, en tout cas, côté police, de ce qu'on me dise les directions, on remet un service d'ordre.
encore en place. À cause des réseaux sociaux, pour nous, c'est aujourd'hui très très difficile d'anticiper. C'est pour ça que l'administration, elle met un maximum de policiers et gendarmes, comme ça a été le cas aujourd'hui. Je crois que c'est autour de 100 000 effectifs, ce qui est vraiment énorme. Colossal. Et j'ai entendu des gens dire oui, ça fait un policier ou un gendarme pour un manifestant. Mais en fait, on est en France, la police ne fait pas ce qu'elle veut, contrairement à ce que certains pensent. Pour interpeller un individu, je crois que vous êtes réserviste, vous devez le savoir, faut pas être tout seul, parce que sinon c'est coup de poing, coup de pied. Pour neutraliser un individu qui veut pas se laisser faire, il faut être au moins 3 collègues. Donc oui, c'est normal qu'on se mobilise. Et pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez bloquer le périphérique en 10 minutes à 5 personnes. Voilà. Mais vous mettez 5 personnes, un sur chaque avec file, des poubelles, avec des poubelles, vous pouvez bloquer le périphérique. Et aujourd'hui, les seuls qui ont reçu, contrairement à beaucoup de gouvernements qu'on a connus dernièrement, et encore il y a quelques années, la police, elle a toujours su s'adapter. Aujourd'hui, on a des forces mobiles qui sont en capacité de se déplacer rapidement, neutraliser des individus qui essaient de bloquer le périph', comme on l'a vu ce matin. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut féliciter les forces de l'ordre. Il y a eu des blessés chez nous, je leur souhaite un bon rétablissement. Il y a eu très peu, et ça, j'ai vu dans les médias, on n'en parle pas, très peu de manifestants blessés. C'est dire que nos méthodes, elles sont de plus en plus efficaces. Du coup, je constate aussi que certains mots de soutien sont importants, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend, nous, du futur ministre de l'Intérieur, je l'ai dit ce matin sur un autre média, c'est pas qu'un soutien par les mots, et on nous tape sur l'épaule, c'est par des actes. Ah bon, voilà. Vous aussi, vous avez des revendications. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, madame, vous savez, on a toujours le mot, nous, on a le mauvais rôle, en fait. Si demain, ça part, je vais parler comme un banlieusard, si demain, ça part en sucette, celui qui aura blessé peut-être par une erreur ou par un accident un manifestant, celui qui va se faire violenter ou qui va être blessé, c'est le policier. Et le policier, quand il vient devant un tribunal, quand il dépose plainte, quand il est auteur ou victime, il est tout seul. Donc on nous envoie, je vais dire un mauvais mot encore, au casse-pipe, mais on se retrouve souvent tout seul. Et souvent, les gouvernements, parce qu'ils savent qu'on est au bord de l'implosion, ils nous tapent tous sur l'épaule. Mais aujourd'hui, on va avoir besoin d'actes. Parce que si ça dure 8 jours, je ne sais pas comment on va faire. Je pense qu'on ne tiendra pas.